Bonjour les gens, bonjour les gens, bonjour les gens. Tirage astro, toujours pour le printemps sentimental. Et donc on a fait les cœurs solo. Et là on va faire les cœurs duo, les couples, quels qu'ils soient. Donc voilà. C'est toujours pareil, ça vous parle pas. C'est ok. Vous regardez votre ascendant, votre signe lunaire, votre vierge, éventuellement si vous connaissez, ce serait l'idéal. Et puis voilà, on fait le tirage en miroir que vous connaissez si vous me suivez, merci de me suivre, merci beaucoup. Et si vous connaissez pas, bah merci de venir. Et puis je vais vous expliquer au fur et à mesure de toute façon, c'est pas compliqué. C'est mes amis Gémeaux. Voilà, c'est les Gémeaux. Alors les Gémeaux. Alors on va prendre les tarots. Alors, non, je prends pas ces cartes-là parce qu'il y en a deux, donc je n'en tiens pas compte, même si je l'ai vu. Donc en général, quand je la vois comme ça va revenir. Mais pour l'instant, je n'en parle pas. Donc ici, c'est prêt. Et pour votre autre, donc à gauche, normalement, c'est plutôt vous, les Gémeaux. Et à droite, c'est votre autre, votre partenaire, votre mari, votre femme, peu importe, comme vous l'appelez. C'est la personne de votre cœur. On va dire ça comme ça. Alors évidemment, ça peut être inversé. Peut-être que vous vous reconnaissez plus à droite qu'à gauche. Peu importe, c'est toujours vous qui savez. De toute façon, c'est vous qui détenez la vérité par rapport à ça. Donc, écoutez votre ressenti. Alors, ici, chez vous, en dos de deck, en dos de jeu, on a quelqu'un qui a envie de... Alors, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? Mais il y a besoin en tout cas d'un mouvement de l'un vers l'autre. Et puis avec une déclaration d'amour peut-être, avec des mots doux, peut-être avec des excuses aussi, selon les cas, on va voir. Mais en tout cas, il y a cette énergie-là. Soit on est dans cet élan, ou soit on attend cela de l'autre. Bon, on va essayer de comprendre. Et ici, c'est à l'envers. Ici, d'accord, je ne reconnaissais pas la carte. Ici, il y a quelqu'un qui... Alors, je ne vais pas me baser sur cette carte-là, sur cette illustration-là, qui regarde l'horizon et qui a envie d'y aller à l'horizon, et qui va y aller à un moment donné, qui va bouger. C'est une carte qui peut être une carte de mouvement d'ailleurs. On a envie que les choses elles changent, et puis on rêve d'autres choses, et probablement par rapport au couple, puisqu'on est sur un tirage pour le couple ici. Euh, on attend quand même le bon moment, où on attend d'être prêt aussi. Bon, on va voir les choses. Alors, on va mettre ça là, et puis on est parti. La première des cartes, c'est votre énergie et l'énergie de l'autre. Votre énergie, un manque d'équilibre. On cherche l'équilibre. Pour l'instant, on est dans une sorte de... J'allais dire on est dans un entre-deux, mais je suis pas sûr qu'on soit dans un entre-deux, c'est qu'on on sait plus où on est en fait. On sait plus où on est, on est un peu perdu. J'ai presque envie de dire ici, on sait plus sur quel pied danser. Et par rapport à l'attitude de l'autre notamment. Bon, on va essayer, on va voir comment ça se déroule. L'énergie de l'autre. L'énergie de l'autre. L'autre, là pour le coup, l'illustration, elle me parle beaucoup. L'autre, il s'est caché, il s'est enfermé derrière un rideau de bâton pour se protéger de on ne sait quoi. Mais en tout cas, l'autre n'est pas accessible. Euh, Il y a vraiment cette notion.
Et l'autre ici, il a envie d'autre chose, mais là, il s'est enfermé. J'ai presque envie de le dire aussi simplement que ça. On va voir la suite, hein. Votre force à vous... Waouh. Alors, votre force à vous... j'ai des cartes, à chaque fois que je fais tirage astro, comme ça, il y a des cartes vraiment qui reviennent de tirage en tirage, c'est surprenant quand même. J'arrive pas à m'y habituer. Votre force, ça va être la matière. Ça va être d'être dans une sécurité. Euh, Ici, je pense que l'équilibre, il est émotionnel, même si c'est dédouané. Donc ici, dans la matière, il y a quand même une sécurité qui est forte. C'est une carte qui parle du familial aussi, et qui souvent, moi, m'interpelle sur les héritages familiaux et les héritages immatériels, hein, les héritages qui peuvent... euh, héritage de blessures, etc., etc., les schémas que l'on répète. Mais ici, c'est votre force. Donc, soit vous avez guéri des choses, soit tout simplement vous avez une base, et même une base matérielle. Euh, Vous êtes bien dans votre vie quelque part. Il y a quelque chose de solide, il y a quelque chose de construit, il y a quelque chose de rassurant ici. Et ça vous permet d'être ancré, de vous appuyer dessus, alors que peut-être au niveau du cœur, ben, on est comme ce petit bateau sur la vague, là. Il y a des petits bateaux sur les vagues, là, qui sont très très remués. Et on va s'appuyer sur la matière pour laisser passer les vagues. Ici, ça c'est très intéressant. Ici, la force de cette personne pour ce printemps, ça va être quand même la clarté. Ça va être la clarté, ça va être la vérité, ça va être l'honnêteté. Donc ici, je vous ai dit, cette personne, elle se protège beaucoup, et puis elle se protège beaucoup parce qu'elle se sent menacée, fatiguée, elle se sent un danger. Et y a pas, ici, ça ne fonctionne pas forcément les cartes ici, hein. Ici, vous savez plus sur quel pied danser, et cette personne, elle n'est pas accessible. Elle s'est rendue inaccessible en quelque sorte. Sauf que sa force, quand même, ça va être d'affronter les choses et d'être dans une vérité, dans sa vérité, et de dire les choses, et d'être clair. Ok, c'est plutôt pas mal ça. Alors, j'ai pris quelle... Ouais, j'ai pris la bonne. J'ai cru que je m'étais trompé de jeu. Votre faiblesse ici. Votre faiblesse, c'est le fait que... alors, comment je vais faire la phrase? Vous êtes peut-être fatigué et ça fait peut-être longtemps que il y a ce dysfonctionnement qu'on voit en haut. Et là, il y a peut-être une impatience qui commence ou qui est peut-être installée, et puis on est peut-être fatigué. Euh, la tempérance qui vient, c'est une majeure, hein. Euh, c'est on va calmer le jeu. Et puis ça va parler aussi justement d'équilibre, la tempérance, hein. Ici, il y a un équilibre, et je pense qu'on nous donne cette carte-là pour vous montrer que dans la matière, vous pouvez vous appuyer, mais émotionnellement, il y a quand même un équilibre qui n'est pas là. Et qu'il va falloir trouver. Voilà, c'est un tic de langage, il va falloir, hein, je suis désolé. Mais malgré tout, c'est assez vrai ici. Regardez là, derrière le jongleur, là, les voiliers sur les vagues, là, vous êtes un peu comme ça au niveau émotionnel. Et ben, ces vagues-là, elles sont dans votre vie d'une manière ou d'une autre. Et vous ne pouvez pas faire sans. Là, ces voiliers ne peuvent pas faire que la mer soit calme du jour au lendemain. Donc, il va falloir jouer avec. Et cette carte-là vous dit qu'il y a une sécurité quand même qui est dans votre vie. Et basez-vous là-dessus. Et puis, on va voir la suite. La faiblesse chez votre autre.
Alors, la faiblesse chez votre autre, alors c'est le pendu. Normalement, j'aime bien le dépendre, mais là, bon, l'image est un peu particulière. Euh, la faiblesse, c'est drôle parce qu'on a l'as d'épée qui est juste au-dessus. Ici, il a besoin de prendre du recul. L'as d'épée en force, ça nous dit que cette personne, elle va le faire. Et donc, elle va quitter cette position-là. Mais ça va pas être si simple que ça. Ici, il y a besoin de prendre conscience des choses, il y a besoin de prendre du recul, il y a besoin de sortir euh, de son comportement habituel. Je ne sais pas comment l'exprimer autrement, d'adopter un autre point de vue, une autre façon de faire. Ça va parler de sacrifice aussi. Hein. Euh, cette personne, elle aurait besoin de réfléchir à cette notion de sacrifice dans sa vie, où est le sacrifice, à ce qui est un sacrifice, etc., etc. Ok. Le pendu, pour moi, il y a quand même une histoire de blocage, pour employer des termes plus simples, et ça vient en faiblesse. Donc ça renforce quelque part le blocage. Donc, et c'est quand même majeur. Donc l'as d'épée ici, il y a un nouveau départ, c'est un as avec une clarté. Mais il va falloir dépasser cette faiblesse qu'on a en soi, euh, de pas avoir assez de recul. Et puis comme on n'a pas assez de recul, on se sent menacé par je ne sais quoi d'ailleurs. Euh, et on essaie de se protéger au lieu d'affronter les choses. L'as d'épée va aider à affronter ce qui doit être affronté justement. Bon, on va voir comment ça se déroule par la suite. Ici, quel est votre défi à vous pour ce printemps sur le couple? Ok. Euh, Ici, on va parler de sagesse. Donc ici, on a une majeure qui arrive à nouveau, et puis on avait la tempérance juste au-dessus en faiblesse. D'ailleurs, les deux, vous avez une majeure, donc une forte énergie en faiblesse. Et là, l'ermite, c'est quelqu'un qui va être... on va vous demander ici d'être dans une certaine... alors, j'ai le mot sagesse, mais c'est pas le bon mot. D'être dans une... Il y a une certaine patience ici déjà. Et peut-être une patience qui est peut-être un peu usée. Parce que ça fait peut-être longtemps que ça dure ici, ce 9 de bâton. Cette personne qui se protège de trop, qui se protège peut-être de vous, alors que c'est pas vous la menace. Et vous en avez peut-être un peu assez de ces vagues émotionnelles en fait. Euh, Ici, alors votre défi ici, ça va être d'être dans la sagesse de l'ermite quand même, on va le dire comme ça. Donc c'est à la fois la solitude, l'introspection, et l'ermite, je ne sais pas s'il l'a ici. L'ermite pour moi c'est quelqu'un qui a toujours une lanterne et qui a trouvé ou qui cherche la lumière. Et une fois qu'il a trouvé la lumière, l'ermite, c'est la lumière qui va éclairer son chemin et éclairer le chemin des autres, et peut-être éclairer aussi le chemin de l'autre. Mais l'ermite, évidemment, c'est quelqu'un qui va prendre du temps aussi, et qui va être dans une certaine solitude. Donc, si on reste jusqu'à présent, euh, pour répondre à ça, ici, il y a la solitude et le temps. Et ça, on l'a quand même beaucoup. On continue, on va voir. Le défi ici. Le défi ici, wow. J'allais employer une expression qui était pas très cool. Euh, ici, on va pas sortir du pendu tout seul, en fait. Enfin, si, justement, il va falloir qu'il sorte du pendu tout seul, et ça va pas se faire comme ça, par contre. Donc, il va falloir se bouger un petit peu, là. Si vous voyez ce que je veux dire. Euh, Ici, j'essaie de comprendre cette carte ici. On a ce gisant, mais
il y a- il y a- ça répond vraiment à ce pendu ici. On est bloqué dans une situation, mais c'est... Si on fait pas d'effort, on sortira pas de là, quoi. Je, je sais pas comment le dire d'une manière sympathique. Euh, Là, on est un peu dépassé. Il y a vraiment quelque chose ici. Et on se protège beaucoup trop. Ça n'arrange rien au lieu d'affronter les choses. Et puis là, on affronte le défi. C'est de se bouger un petit peu justement pour affronter les choses et pour sortir de tout ça. Et pour pas créer ces vagues que vous prenez en plein dans la figure aussi peut-être justement. C'est fort dommage parce que cet as d'épée qui est là, là vous avez un 10, là il y a un as, tout ça ça nous fait du 1, ça nous fait une évolution, un nouveau départ. Mais sauf que si notre ami E ici, ne se bouge pas davantage pour sortir de ça qui semble bien lourd à vivre quand même. On va pas être, ça va pas se faire tout seul. Et l'as d'épée, il faut le trouver, il faut trouver l'épée. Alors que l'épée, là, il y en a quatre si on reste dans cette image autour. Et il faut se relever et puis en prendre une et puis commencer à avancer en fait. C'est aussi simple que ça. Mais c'est peut-être pas aussi simple que ça à vivre. Là, on est... Alors, on est fatigué. De toute façon, on est fatigué des deux côtés, à mon avis, de la situation. Mais on est fatigué, donc on a peut-être besoin d'une pause, mais à un moment donné, il faut se remettre debout puis avancer à nouveau, quoi. Et puis sortir de là, et sortir de là, quoi. Waouh. Bon. Quelle est l'évolution chez vous? L'évolution, c'est... Alors, on a commencé avec un cavalier de coupe. Alors ici, j'ai envie de le dire ici, par rapport à ce que je vous disais, quel est le mouvement, c'est vous qui attendez que cette personne, elle vienne vers vous, et peut-être avec des excuses, enfin en tout cas avec euh, des explications. Cet as d'épée, c'est de la clarté, de dire les choses, l'honnêteté, la vérité. Euh, Parce que cette personne, visiblement, elle vous a fait vivre des vagues émotionnelles, on va le dire comme ça. Et là, votre évolution, c'est de passer du cavalier de coupe, donc d'attendre que cette personne vienne vers vous. Et là, on vous conseille quand même d'attendre, hein, malgré tout. D'être dans une certaine sagesse et dans une certaine patience. Mais visiblement, vous en avez quand même bien marre, à mon avis. Mais l'évolution, c'est quand même... puis c'est assez rapide ici, quand même. C'est d'être dans la passion, l'action, le feu de la vie. Euh, c'est assez joli quand même ici. Le cavalier de bâton, c'est une énergie de... C'est ce cavalier, enfin c'est un cavalier comme le cavalier de coupe évidemment, mais c'est le cas, ici c'est le cavalier de cœur, ici c'est le cavalier de feu, euh, qui est passionné, qui est à fond dans la vie. Donc ici on passe d'une difficulté émotionnelle, on va le dire, qui est engendrée ici, puis ça se voit directement, très clairement. On va vous demander une certaine patience, mais en même temps, ici, il y a quand même une certaine passion et puis une action qui vient. Donc, il y a deux temps dans votre tirage, en fait. Et on commence avec un 2, d'ailleurs un 2 de denier. Et dans un premier temps, il faut tempérer les choses. Il y a la tempérance, et puis on va le dire comme ça, il va falloir trouver la sagesse en vous. La sagesse de vivre ça, et de dépasser tout ça. Et d'accepter tout ça parce que cette personne est en train de travailler.
On va le dire comme ça, mais c'est l'as d'épée la solution, et l'as d'épée, la personne, elle saisit pas trop l'épée pour l'instant, hein, très clairement. Bon, c'est la force, donc à mon avis, elle va la trouver. Il va falloir laisser cette personne faire son chemin. Et puis, calmer ses vagues émotionnelles. Et à un moment donné, il y a le feu du couple qui reprendra. Enfin, le feu de la vie qui reviendra en tout cas en vous. Donc ça veut dire qu'on ne sera plus dans ces vagues qui nous bousculent et qu'on sera dans un élan de vie qui sera beaucoup plus sympathique et beaucoup plus agréable. Et cavalier de coupe, ouais. Ok. Ici, avant de continuer, ici, c'est la clé pour vous, elle est là en fait. Tempérance en faiblesse, à mon avis, ça veut dire qu'on en a un peu marre, quoi, et qu'on a envie de passer à autre chose. C'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée parce qu'il n'y a pas de cartes qui disent de passer à autre chose, justement. Et votre défi, c'est de trouver la sagesse, mais c'est pas le mot que je trouve pas le mot que je voudrais employer pour être plus juste. C'est de trouver, peut-être de trouver cet équilibre-là. Vous avez un équilibre matériel, on va le dire comme ça. Il faut trouver un équilibre émotionnel. Et indépendamment d'ailleurs de cette personne. Parce que c'est important pour votre vie de toute façon. Et l'ermite vous permettra de le trouver. Et vous pouvez vraiment le faire. Ok. Cette personne ici, votre autre. Bon, quelle est l'évolution? Donc là, il faut se bouger, mon ami. Il faut se bouger, et là, l'évolution, c'est qu'on se met au travail. Et ça, c'est très très cool. Ici, même si si on est dans les deniers, c'est pas très grave. Ici, il y a quelqu'un qui décide d'affronter les choses et vous voyez, on construit, on décide de bouger les choses, d'avancer, de faire en sorte que ça bouge. Donc ça veut dire que ce défi, on le relève. Ça veut dire qu'on se relève et qu'on prend cette as d'épée et qu'on éclaircit les choses. Et par ce fait, on n'est plus le pendu parce qu'on a pris du recul par rapport à la situation et qu'on va pouvoir agir. Et si on agit, on sort de cette situation-là. Donc, c'est plutôt positif ici aussi. Et là, je ne vous cache pas que c'est quand même du solide. Il y a cette carte-là dont on a vraiment très très besoin. Donc c'est la force de cette personne. Ça va pas être aussi simple que ça de la mettre en action. Là, il y a vraiment un défi. C'est pas voilà, c'est pas le plus top, on va dire. Enfin, ici, par rapport à notre situation. Parce que dans d'autres tirages, cette carte, il n'y a aucun souci. Mais ici, ça, c'est pas top. C'est pas top. Alors, moi, je vais continuer avec une extension. Mais en même temps, ici, on a quelqu'un qui veut bouger aussi. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ok. Je vais continuer avec une extension. Donc si ça vous parle, vous me retrouvez sur mon site. Pour les autres, je vous souhaite un beau printemps. De toute façon, un beau printemps amoureux. Patience, en fait. Patience et sagesse. Je sais pas comment dire ça. Là, il y a quelqu'un qui travaille, qui y arrivera de toute façon. On va voir comment ça se complète. Bon. Voilà. Même si vous ne regardez pas l'extension, regardez le titre, ça vous donnera une idée déjà. Bon, je vais aller voir tout ça. Je vous laisse ici, je vous souhaite un beau printemps. Merci de liker, de partager, c'est important pour moi. Et puis, dites-moi comment ça résonne dans les commentaires, les premières cartes. Les premières cartes me questionnent toujours par rapport au couple.
Ça, parce qu'à chaque fois, je vois le couple, et puis voilà, c'est là je sais pas, c'est le troisième tirage, je crois, je suis au début. C'est pas si simple que ça quand même pour l'instant. Bon, on est dans des énergies qui nous brassent beaucoup, hein, et tous, d'une manière ou d'une autre. Prenez soin de vous, mes amis. À bientôt.